Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Nous fêtons, le mot n'est pas trop fort, le retour parmi nous de quelqu'un que les auditeurs de RTL aiment bien et qui continue à bien les aimer, bien qu'il se soit un peu éloigné de la station, mais pas pour faire de la radio ailleurs. C'est Michel Drucker. Ah oui. Bravo. 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 Quelle émotion. Qui a travaillé pendant 5 ans dans ce studio, qu'il ne reconnaît pas tout à fait. Ça a beaucoup C'est gentiment meublé maintenant. C'est pas gay, mais enfin... Est-ce que vous avez déjà décrit le studio à vos auditeurs, Philippe? Non, parce que je veux qu'ils continuent à rêver à quelque chose d'agréable. Ah, c'est bien. Les décorateurs, c'est les frères Sinistros. Oui. C'est la première radio en noir et blanc. Vous savez, il y a beaucoup de rouge et blanc, les deux couleurs de la station. Ouais. C'est vrai. Le noir, c'est que de la crasse. Michel Drucker, eh bien, nos pères fondateurs, le premier qui était là le premier jour, hein, ou le deuxième? 14 ans, oui. Oui, il y a 14 ans. C'est Roger Pierre. Oh, bravo. Vive Roger Pierre. Une de nos dernières acquisitions, et ceux qui ont entendu ces histoires peuvent certifier qu'il s'agit bien d'une affaire, Guy Montagnier. Oh, bravo. Bravo. Et puis enfin, le solitaire le plus entouré de Paris, l'amiral Olivier de Kersauzon. Avec Philippe Bouvard, les grosses têtes suivantes. Michel Drucker, Roger Pierre, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Il est beau notre amiral, vous avez vu, fraîchement décoré. Je suis amoureux de Kersauzon depuis 14 ans. Ah bon, on peut vous laisser ensemble, hein? Mais ma femme aussi d'ailleurs, c'est ça qui m'inquiète le plus. Le triolisme, ça existe, on a eu une question là-dessus. Moi, je suis pas content, un petit couple propre comme le vôtre. Ouais. Et savez-vous, Philippe, qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 reprises, j'ai fait une halte sur les terres de l'amiral. Ça te dit quelque chose, Olivier, le château de Locke-Guénelé près de Lorient? Ah oui. C'est pas à moi, c'est pas à moi en ce moment. Alors je suis arrivé, c'est un endroit magnifique. Et vous avez laissé vos porteurs à combien de kilomètres? Je suis arrivé, c'était après la tempête qui avait dévasté toute la région. Elle n'a pas besoin de ça. Et je suis arrivé dans un bel endroit qui est une sorte de relais château. Et j'ai dit, je suis un ami de la famille. Alors une dame charmante m'a dit, comment ça? J'ai dit, je connais Olivier. Alors il dit payer d'avance. Là, il y a eu un blanc. Donc j'ai fait un peu la connaissance de ta famille. C'est des pays si pauvres que les corbeaux volent sur le dos pour pas voir la misère. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, c'était très agréable et j'ai voulu parler de toi, mais ils ont fait court. Non, personne m'aime vraiment, dans le fond. Je crois que ressemble la famille d'Olivier. Ah, ils sont très bien. On voit les mariages consanguins. Non, absolument pas du tout fin de race, très bien. Et je crois que tu étais en mer, Olivier. Alors on a longuement parlé de tes périples autour du monde. Et j'ai trouvé qu'il y avait un grand décalage entre l'univers du reste de la famille et le tien. Je me suis dit. Mais il y a une certaine césure, on peut dire. Mais c'était très agréable, c'est un bel endroit. Mais nous ne sommes pas très liés. Et si je comprends bien, ils exploitent une auberge. Oui, un bel endroit. Oui, mais enfin, ils font dans la restauration. Ils font dans la restauration. Et le soir où je me suis arrêté, j'étais pratiquement le seul Français. Ah oui. Beaucoup d'étrangers. Est-ce qu'ils font des conserves de Belges en fin de saison? Oui. Mais je suis arrivé au moment où dès que les premières boîtes sortaient. Dès que le Belge a payé l'addition, il y a une trappe qui s'ouvre, il passe dans un broyeur. Enfin bref, la région est très fière de l'amiral. Elle peut. Elle peut. Et surtout,
Mademoiselle Couillard, 21 rue du Capitaine. Justement, elle m'a demandé si je t'avais vu récemment parce qu'elle n'avait pas reçu de lettre depuis longtemps. Ah bah, j'ai jamais écrit une lettre. J'ai ma dernière lettre que j'ai faite, je l'ai fait il y a 6 ans et ça faisait 17 ans que je n'avais pas écrit. Je n'écris jamais. Sur ton bateau, tu écris pas quand même Jamais. bien calme? Je n'écris jamais ni à personne. Oui, mais là, t'aurais pu faire, je sais pas, moi, téléphoner ton chien, vous voulez qu'il regarde ton Mais non, mais manège. mon chien, il était occupé avec tourner manège. Ah voilà. Vous pouvez appeler après. Ah oui. Ouais, bon. Et oui, j'ai entendu un jour dans ma voiture une grosse tête, et c'est là que j'ai appris que ton chien regardait tourner manège. Ah ouais, parce que tu sais, mon chien, comme les tas d'animaux, il faisait un peu un complexe d'infériorité vis-à-vis des êtres humains, tu vois, parce que quand il tape à la machine, c'est une patte après l'autre, tout ça. Quoi. Et un jour, je lui dis, déprime pas, regarde ça. Et depuis, il se régale, il allume son cigare, il monte dans sa bagnole, il est content de lui, il est complètement décomplexé, il gagne pas mal d'argent à la bourse. Mais il ne fait que Tokyo, hein. La première citation nous est proposée par Monsieur Ambier, qui habite la Tronche, Ah ouais, là je me suis barré. qui a dit « Il faut un duc dans un grand dîner comme il faut une négresse dans un bordel Kersozon. ». Non, Oh non, moi je... non. Jacques March. Janson. Ah, Francis c'est Blanche. un homme qui a une certaine parenté avec Janson. Parenté intellectuelle et professionnelle. Je vois qui c'est d'ailleurs, mort il y a 60 ans à peu près. Non, Prévert. non, mort il y a 7-8 ans. Mais ça vous- Jean de Sailly, parce que Janson de Sailly. Ah bah mort il y a 8 ans, il y a Léon Zitrone, il n'a pas dit ça. Écoutez, c'est de dire que Léon est mort. Mais arrêtez! On reçoit du courrier en disant on n'a même pas vu l'enterrement à la télé. C'est pas de ma faute si vous n'êtes pas rendu compte qu'il était mort. Égoïste. Un metteur en scène. Il a fait de la mise en scène aussi. Je le dis aussi parce que... Jean-Yann. Non. Michel Audiard. Michel Audiard. Bonne réponse de Roger Pierre. Question de Madame Tolson de Calais qui a dit « Je mets de l'ail dans la pâtée de mon chien, comme ça quand il aboie c'est pire que s'il mordait. Pierre Dac, non » Et non, et non, et non, Blanche. c'est pas toujours Pierre Dac. Non, c'est souvent. Et c'est pas du tout le même genre. Woody Allen. Non, C'est un C'est français. français. ça n'est pas français. Ah, voilà, c'est un Anglais. américain. C'est américain. Non, Anglais. non, Espagnol. oui. Dali. C'est Salvador Dali, bonne réponse de Guy Montagnier. Merci à l'amiral. Alors vous voyez, cher Michel, vous n'êtes pas venu depuis plusieurs années. Oui, hein. mais je vois que Bon, rien n'a ça- changé. Hein. ça démarre fort, Rien. ouais. Ouais. Si ce n'est que l'amiral a maintenant une chemise blanche, enfin qui fut blanche au début de la Elle semaine, est blanche. et une cravate. Elle est plus propre que ton slip, ma chemise. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est qui sont les femmes qui s'entendent bien avec Olivier et vice-versa. Toutes. Enfin, les femmes, les vraies femmes. Hein. Je parle pas du chose de tourner manège, là. Mais les femmes qui viennent là, quand elles sont un peu belles et jeunes, ce qui est quand même vachement rare, hein, parce que je veux dire. Il a eu un très bon contact avec Rick Azaraï, avec Gloria Lasso. Isabelle Mergo, bien. Ah, avec Arlette Didier, non? Ah, le Didier, je trouvais ça va. Oui, il la j'ai- traite de poudriette, mais à part ça, ça se passe bien. Ah ben, Ma chère Méride, eh bien. Macha Meryl, je m'entends bien. Oui. Mergo, je m'entends bien. Non, mais c'est... Et moi, et moi. Toi, je vais t'examiner dans le couloir. Pourquoi on n'a jamais proposé un rôle dans un film, Olivier? J'ai tourné avec Jean-Yann. Parce hein. qu'on parlait de... Oui, mais c'est On vrai a que- fait un film pas drôle, mais nous, qu'est-ce qu'on s'est marré. Putain, faut savoir. Oui, mais enfin, il a un défaut rédhibitoire dans le cinéma, il veut pas regarder la caméra. Si, une caméra, ça me gêne pas. Un micro, ça me gêne pas. C'est, j'aime pas, c'est les gens que j'aime pas. J'aime pas les êtres humains. Moi, j'aurais bien vu un film, une belle histoire d'amour avec la présentatrice de Tournée Manège. Ouais, mon chien m'aurait quitté le lendemain. Les grosses têtes avec Philippe Bouvard, Michel Drucker et Roger Pierre, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. De Monsieur Desfossés de Gagny, dans l'Antiquité romaine, le maître avait tous les droits sur son esclave. À une exception près, laquelle? La niquer. Non, ça il pouvait. Sur un esclave, il y a quelque chose... Pour le tuer, il fallait une raison. Genre, laisser tomber une soucoupe. Pas le frapper. Non. Le castré. Le castré. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et vous avez fait le geste de la castration avec 2 briques. Faire gaffe à pas se faire baiser les pouces, il faut les mettre à l'extérieur.
Très connu, c'est une grande classique ça. Mais vous êtes pour la castration avec les briques ou vous connaissez quelque Alors chose moi de je suis mieux? non. Un homme lui couper ça alors que c'est un des rares trucs lequel il peut jouer tranquille, sans embêter personne et tout ça. Il se fait du bien, il fait de mal. Non, ça là, châtrer, je trouve que c'est vraiment le pire truc. Ils le font aux âmes contre un transistor. Ah non, là c'est pas la même chose. non, là. ah bon Récemment, ils stérilisent. Non, Récemment à la ils castrent télévision, il y a eu un document Ils stérilisent, t'as qui où montrer les animaux castration, c'était insupportable. Ah ouais. Insoutenable. La castration de la fourmi mandala est particulièrement délicate. Oui, surtout avec des briques, on risque d'écraser la fourmi. C'est très très dangereux. C'est vrai. Enfin, bon. Mais un grand musicien a écrit sur la castration, je suis désolé. Tchaïkovski, casse-noisette. Ah, c'est terrible. Non mais c'est vrai qu'il y a des musiciens qui écrivaient pour les castrats. Les castrats, ouais. Ah, moi j'avais pas cette vieille compagne. Hein. Bah, vous seriez tranquille, amiral. Vous n'auriez pas été obligé de courir derrière depuis 30 ans comme vous le faites. Ouais, mais enfin, moi je l'ai accompagné dans des tas d'endroits marrants. Eh bien qu'elle a plus 17 ans, mais j'ai pas honte de la sortir. J'aime bien, moi, non. Ça, Ah, elle en est pas à son premier bal, hein. ah ouais, je préférerais perdre la mémoire que la bistouquette. Hein. Olivier, puisqu'on parle de la bistouquette, justement, comme tu dis, justement, quand on est en mer pendant des mois et des mois et des mois. Une question technique. Ouais. Est-ce qu'on revient avec les mains enflées, par exemple? Non mais, c'est une question que j'avais posée un jour, que j'ai pas osé poser à Tabarly, à certains grands navigateurs de tes amis, j'ai pas osé la poser, mais à toi j'ose. Quand on reste pendant 6-8 mois... J'y pense pas. Il a répondu tout de suite. Si vous avez fait répéter votre question, c'est qu'il avait vraiment les mains enflées. Non, t'y penses pas. Non, C'est-à-dire, amiral, c'est un vous y muscle pensez au départ. c'est un muscle comme les prisonniers qui se met au repos pendant des mois. Ben non, mais comme tu as un exercice physique colossal et tout, tout ce qui est dans l'organisme est brûlé ailleurs. On dit que la fonction crée l'organe, mais le manque de fonction doit le faire diminuer. Par contre, finalement. au retour, ça va très bien. Oui. Et ça revient tout de suite? Oh là là. Quand vous voyez le... Tu te rappelles, amiral, quand vous voyez le porc, vous vous sentez un peu cochon? Oh, ça revient. Non, mais je veux dire. tu perds pas, hein? Non. Ah non, non. Ça revient vite. Je crois même que. Enfin, d'après. C'est moi, je peux pas savoir, parce que tu passes toujours après un autre mec hein, dans la vie, mais en général, j'ai jamais eu de plainte à ce sujet-là. Enfin bref, en mer ou à terre, tu tiens toujours la barre. Voilà, mon chéri. Olivier, en général, c'est comme ça où tu connais des marins qui ont du mal à partir en mer pendant des années sans femme, qui en souffrent. Ils partent pas des années en mer, hein, les mecs, tu pars 4 mois, quoi. Non, mais sur des bateaux sportifs, t'es hyper occupé, donc c'est pas pénible, mais je pense que si t'es sur un pétrolier où t'as pas grand chose à foutre, là, ça doit être l'horreur. Il y a des mousses, là. Roger, voyons. Quoique maintenant il y a des poupées gonflables qui valent bien les gonzesses, sauf pour le passage de l'aspirateur, parce qu'elles le font pas bien, tu vois, mais sinon... Mais tu penses pas au sexe, tu vois pas de femmes non plus, t'es isolé de tout, c'est quand tu vois des bonnes femmes que tu penses, tu vois de la viande, t'as faim de viande, tu vois des pétasses, t'as faim de pétasses, tu vois pas de pétasses, t'entends pas la voix, t'y penses pas trop, moi je suis comme un animal. Quand vous voyez un lamentin qui vous double, Bah c'est rare, hein, et puis de toute façon on voit pas le bon côté à ce moment-là. Je sais pas comment c'est fait un lamentin. il paraît que ça a une poitrine de femme. Ouais, puis ça a l'odeur d'une femme qui a vraiment jamais vu un jet d'eau par contre. Alors, pour les fanas de la poissonnerie, c'est valable, mais... Ah, c'est un cri d'amour d'enfer. Hein. Oh là là. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qui fut assassiné à Alger le 24 décembre 1942? Darlan. Darlan. Exact. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et connaissez-vous le nom de l'homme qui lui porta le coup fatal? Ravaillac. Non, je sais pas. C'est une question subsidiaire. Bonnier de la Chapelle. Bonnier de la Chapelle, voilà. Eh oui. Question de Madame Materne de Soumagne. Quel est le privilège nobiliaire exceptionnel dont la marquise de Pompadour fut la seule à bénéficier?
Ça ne s'était jamais vu avant, ça ne s'est jamais vu ensuite. C'est elle qui est devenue marquise de Pompadour. Il n'y a jamais eu de marquis de Elle a Pompadour. pris le nom Il d'un n'y a village. jamais eu de marquis de Oui, Pompadour. c'est un village, un nom de village. Bonne réponse de l'amiral. Elle a donc été anoblie sans qu'il y ait eu un monsieur de Pompadour. Oui. Question de monsieur Tabar. Qu'est-ce qu'on appelle en cuisine une darne? D-A-R-N. Une tranche. Tranche de poisson. Tranche. Dans la de poisson. transversale. Tranche de Pas dans la poisson. longueur, schlag. Bonne réponse de Guy Montagnier. Darme de Colin. Oui, on dit souvent une darne Moi, de j'en ai rien Colin. à foutre, moi, que ce soit une bonne réponse de toi et de moi, pauvre con. Ça fait plaisir quand même. Non. Ah bon, bah, je te dirai plus rien alors. Tu feras les bonnes réponses, tiens. Voilà. D'abord, regarde le public et me regarde pas moi. Non, tiens, je te tourne le dos. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Michel Drucker, Roger Pierre, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Question de monsieur Latré de Sarthe-Lespas. Pourquoi Agrippine a-t-elle demandé au Sicaire, qui venait de la part de Néron, son fils, de la frapper au ventre? Pour pas la défigurer. Non, Non. parce que c'était l'endroit où elle l'avait eu, parce que c'est en général là que ça se passe chez les femmes. Pour se punir d'avoir porté Néron. Bonne réponse de l'amiral. Tu vois. Je connais bien la psychologie féminine, moi. Hein? En plus, Agrippine, c'était pas n'importe qui. Hein. Ouais, ça s'appelait pas comme ça pour rien. Hein. Ça s'appelait Morissette Leloup au départ. Et le nom d'Agrippine, il lui a été donné à l'école, tu vois, quand elle se précipitait sur les flasheurs. Comme ça qu'on l'a appelée Agrippine, parce que sinon elle s'appelait Morissette, comme beaucoup de jeunes femmes néo-honnêtes. Hein, mon amour? À qui parlez-vous, amiral? À vous, tout d'un coup, j'ai une petite bouffée de tendresse, là. Puis, là où j'étais, vous ressembliez à un petit lamentin bleu ciel. Olivier, comme je suis pas venu aux grosses têtes depuis des années, je constate que la femme reste un sujet... Oui, surtout quand elle est pas là. Oui. Ouais, quand elles sont là, on ferme notre gueule et tout. Ah bon, d'accord. Mais comme nous sommes 5 hommes ou assimilés aujourd'hui. Ouais. Ah, moi j'ai vu les papiers, mais je vous ai pas vu à l'œuvre. Hein. Je peux dire que l'émission aura une tenue qu'elle n'a pas lorsque nous invitons par mégarde une représentante du sexe prétendu faible. Hein. Quand il y a des femmes, on arrive dans le sordide immédiatement. La grossièreté, ces trucs à cheveux longs, pouh. Je suis pas misogyne du tout. Mais je sais qu'Olivier, tu aimes les femmes distinguées. Non. Moi, j'aime celle qui veut bien. Est-ce que tu as quand même un schéma? À quoi, hein? Une femme que tu préfères aux autres, un type de femme. Longue, mince, blonde, brune. Je suis pas braqué là-dessus, moi. Moi, bon, alors, les mecs, ils vont dire, je les aime intelligentes, c'est ceux qui les connaissent pas bien. Donc, moi, je les aime comme elles sont, et puis voilà, c'est tout. J'ai pas d'obsession sur... je les préfère belles que moches, mais une moche qui veut bien, ça vaut tous les jours une belle qui veut pas. Alors, tu sais, il faut être réaliste, tu vois, c'est... Statistiquement, il faudra rencontrer beaucoup de belles qui voulaient pas et de moches qui voulaient. 6. Je sais pas, non, j'en rencontre... C'est moi, d'abord, j'ai arrêté depuis 2 ans tout rapport avec les femmes, ça ne m'intéresse plus. Mais à l'époque où ça m'intéressait, donc où je gaspillais ma jeunesse dans des bidets lointains, j'ai eu un certain nombre de carottages variés dans différentes morphologies, si tu veux. Carottage, c'est un terme de pétrolier, ça? Ouais. Bah, c'est un forage, toujours. Oui. Hein. Et toi? Toi, si tu nous parles de l'amour, tu prends une claque, hein, je te dis tout de suite. Non, moi je les aime ressemblant à la mienne, quoi. Ah ouais, mais moi j'aime bien le genre de la tienne aussi, justement. Il faudra le savoir. Ah ouais, je l'aime bien la tienne, moi. Ah bah j'y pensais pas, tiens. Il faudra le savoir. Ah ouais, j'aime bien. Question de Madame Daligan, qui habite Digoin. Au XVIIIe siècle, que signifiait l'expression « arborer ses dentelles C'est un truc de marine, ça? C'est militaire. Non, bah » non. C'est militaire. C'est militaire. Sans les drapeaux. Afficher ses On va savoir, ça. décorations. Non.
Arborer ses dentelles. Disait, tiens, le vicomte de Kersozon, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il arbore ses dentelles. C'est titre. Un costume de... Et je gratte les... Ben, elles sont dans un drôle d'état, dites donc. Non, C'est de la dentelle. c'est quand même ce que... Mais non, mais c'est ce que je fais le plus souvent, voilà, vous voulez savoir. Il hisse son étendard. Presque, mais Il monte ses couleurs. presque, mais avec une acception militaire plus générale encore. La guerre. Il hisse ses couleurs. Il hisse ses couleurs, oui. Il hisse ses couleurs. Vous avez dit la guerre. Il fait la part en guerre. Il part en Il guerre. part en guerre. C'est ça. Bonne réponse de Roger Pierre. Vous aviez pensé à une histoire un peu homosexuelle, hein, vous, amiral? La guerre Arborer en- ses il a pensé à la dentelles. guerre en- Pas du tout. Oh non, 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 je pense pas. Vous savez, moi, le sexe, j'en suis détaché. Vous savez pas ce que c'est que C'est arrivé quand? Il y a 2 ans. Un coup mal placé. Non, j'ai décidé que maintenant, ça m'intéresserait plus. T'as vu un médecin? Pourquoi tu vois un médecin? C'est l'esprit qui domine le corps chez l'homme. Donc moi, j'ai décidé que le sexe m'intéresserait plus. Voilà. Mais t'avais peut-être un peu trop abusé, peut-être aussi. Non, j'avais pas plus tiré qu'un autre. Et je me suis dit, bon, ben ça, j'arrête. Voilà. Comment les mecs, ils disent un jour, j'arrête le croquet, j'arrête le... Quelle a été la réaction de votre femme quand vous l'avez mise au courant? J'étais surprise. Elle arrête au même moment. Ben non, je crois pas. Elle a dû me dépasser dans la côte. Et ça te rend pas nerveux? Tu fumes pas davantage? Non, Tu non. bois moins, peut-être? Je bois moins, je baisse beaucoup moins. Ah oui. C'est quand même un grand avantage. Mais de l'autre côté, maintenant, tu vois, tu tires au hasard, tu reviens, t'as les oreilles bleues et tu tousses. Ah non, Les oreilles bleues, je savais pas. Surveillez les oreilles de vos partenaires. Ah ouais. Surtout quand ça s'allume la nuit, tu vois. Ça veut dire que non seulement elle a le sida, mais qu'elle est radioactive. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Michel Drucker, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon et Guy Montagnier. Monsieur Hogg de Pont-à-Marcq, comment s'appela la fête organisée en l'an 2 par Robespierre? Ah, la fête de l'être suprême. La fête de l'être suprême, bonne réponse de Guy Montagnier. Ah, vous êtes un grand spécialiste de la Révolution. Oui, oui, oui. C'est ainsi qu'au cours de cette fête, il y avait beaucoup d'homosexuels qui étaient là. Et quand Maximilien s'est avancé dans son déguisement, tout le monde a dit, mais comment? Dans cette robe, Robespierre? C'est pour ça qu'il s'est appelé comme ça après. Bonsoir. Qu'est-ce que je fais? De Madame Well d'Alençon. À la suite de quoi Graham Bell inventa-t-il le téléphone? Ah, parce qu'on avait marre de gueuler. Monique, ma soupe, ma soupe. Et comme il habitait une grande maison, il a dit, La guerre de sécession. je vais mettre un fil pour qu'elle amène la gamelle. Et c'est comme ça qu'il a inventé le téléphone, parce qu'il a attaché le fil à la gamelle. Et à force de gratter le fil, elle entendait le son dans la gamelle, la pétasse. Donc ça la faisait amener. Voilà, c'était une belle histoire de l'oncle Paul, l'Amérique inconnue. L'histoire du téléphone. Bonsoir, monsieur PTT. Week-end chez les Kiles. C'est pas militaire. Non. Bon, ça marche pas. Bon, j'aurais essayé. Hein. C'est pour annoncer un président de la République. Non, non. Non, il procédait à des recherches qui n'étaient pas du tout dirigées de ce côté-là. Ouais. Et puis, il a eu l'idée d'utiliser les ondes électriques, et c'est ainsi qu'il a inventé le téléphone. Eh bien, c'est une très belle découverte qui nous réjouit tous, et moi particulièrement, mais je vous rappelle qu'il y aura vente de meubles le 18, le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23, et que vous pourrez avoir Robert Sabotier qui va venir. Et je vous rappelle, il y aura buffet campagnard gratuit. Et croyez-moi, ça c'est du canapé. Je m'assois dessus. Ça concerne le ciel, ça? Non? C'est
C'est atmosphérique, c'est extérieur. Non. Voyons sur l'orage. Il faisait il cherchait dans D'une une pièce à direction l'autre. et il en a découvert une autre, c'est ça? Non, Voilà, c'est chez voilà. lui pour parler d'un étage à l'autre, c'est pas ça? Non. Il fait sur la télégraphie sans fil. Il faisait des recherches dans un but très précis, et puis en cours de route, il s'est avisé qu'il avait... Il faisait des recherches sur les courants induits, n'est-ce pas? Alors, il cherchait quelque chose qui était d'ailleurs très utile, mais qui était C'est évidemment sur l'éclairage. de portée moins étendue que le téléphone. C'est ma force. Le porte-voix. Morse. C'est médical. Ça peut-être à la limite du médical. Ah, c'est sur les sourds. Oui, exactement. Il cherchait à améliorer l'audition des sourds lorsqu'il a découvert les ondes électriques. Bonne réponse de Guy Montagnier. Un sourd au téléphone, ça entend pas mieux. Hein. On dit pas un sourd, hein. Qu'est-ce qu'on dit Malentendant. Il y a un malentendant. Ah oui. Dernière citation de Monsieur Grandrue, qui a dit « Qui a coulé le Titanic ?» Iceberg, encore un juif. Ouais, c'est. Ça, c'est Pierre Dac. Allen. Steinberg, c'est pas ça? Woody Allen. Non, Bon. C'est pas un français. c'est un Français Ah ouais. Qui est mort. qui est vivant. Volinsky. Enfin, il n'est pas très frais, hein. Léon Zitrone est mort il y a 8 ans, donc c'est pas lui. Pas très frais. Vivant, pas très frais. Des Enfin. Français pas très frais, il y en a pas Le mal. commandant Cousteau. Non, Un chansonnier. non. Il est frais, le commandant Cousteau. Oui. Bah Enfin, oui. pas très, mais il est frais. Je te signale, mon cher Olivier, que j'ai pensé à toi. Je suis allé passer quelques jours et même une semaine complète sur la Calypso. t'as Et j'ai bien. passé 8 jours sur ce bateau avec les marins. Ouais. Et oui, il y avait ta photo dans une des cabines. Il sera pas un peu pédé Une photo de toi à bord d'un de tes derniers bateaux. Et dedans, Michel, si les plongeurs le connaissent, il faut savoir s'ils l'ont rencontré sur l'eau au-dessous. Je suis jamais allé au-dessous, ma biche. Il dit toujours, il est pas très frais. Bah, ta question, tu la fous à l'eau. Il est pas très frais. Titanic. Il vit toujours et il n'est pas très frais. Viens ici. Journaliste. Il n'est pas venu ici, non. Non, Depuis 30 ans. Non. Ah, vous l'aimez pas beaucoup pour dire qu'il est pas très frais. Homme de télévision. Paul Gutt. Il arrive qu'on le voit à la télévision. Moi, je l'aime bien parce que ça a été ma première interview. Mais C'est Marcel Achard. par la suite, j'ai pensé que on voulait que ma carrière n'aille pas plus loin. C'est un enfoiré à ce point-là. C'est un auteur, c'est un écrivain. C'est un auteur aussi. Il a beaucoup de dons. Il est très intelligent. Ah bon? Déjà, ça restreint le choix. Hein. Félicien Marceau. Et Non. Que les pas frais cons, il y en a un paquet, mais les pas frais très intelligents, il n'y en a pas beaucoup quand même. il est pas frais, c'est-à-dire il a dépassé les, C'est pas un les mime. 80 Le printemps. mime Non, Marceau. non, il n'est pas vieux. Hein. Ah, il est pas vieux. Mais on peut être pas vieux et pas frais. Gainsbourg? C'est Serge Gainsbourg. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Merci. À la prochaine.